Nous voici donc sur une nouvelle interview avec un invité de marque qui est Monsieur Arnaud Rioux. Alors, bonjour Arnaud, bienvenue à toi. Bonjour, bonjour à toi, bonjour à vous. Et donc, du coup, je t'ai interviewé. Donc, je vais te laisser te présenter un petit peu à nous. Et pourquoi j'ai voulu t'interviewer, c'est parce que tu as une très belle réussite professionnelle dans toutes tes activités. Tu fais pas mal de stages, tu as édité plusieurs bouquins. J'imagine que tu as d'autres activités un petit peu parallèles. Et ce que je voulais vraiment que tu apportes, c'est à beaucoup de personnes qui se lancent ou qui développent leur activité, notamment dans le domaine de la spiritualité, voir un petit peu, et d'autres domaines, voir un petit, comment tu as fait toi et quelles sont tes astuces et tes démarches. Je crois qu'il y a pas deux chemins qui sont identiques, chacun a sa Ouais. propre route et c'est tant mieux. En revanche, il y a aussi comment dire, des lois qui sont à la fois des lois naturelles, qu'elles soient spirituelles ou physiques, qui fonctionnent pour tous. Et pour moi, justement, je ne dissocie pas le monde matériel du monde spirituel. L'un complète l'autre et l'autre alimente l'un. Et dans ma vie, là aujourd'hui, je suis donc auteur, conférencier, j'ai écrit une douzaine de bouquins, j'accompagne, j'ai un centre de formation, j'ai un lieu de formation, j'organise des stages de développement personnel. Et les deux grands pans de ma vie, ça a été toute une dimension. J'ai passé une quinzaine d'années avec les chamans, avec les maîtres tibétains, avec les Amérindiens, etc., pour développer la sagesse, une forme de sagesse. Et le monde moderne, puisque j'accompagne les dirigeants, les chefs d'entreprise, les managers, à travers des stages, des séminaires, des conférences, et donc je transmets une forme moderne de sagesse au monde de l'entreprise. C'est l'essentiel de mon activité. Maintenant, qu'est-ce qui m'a amené là? Je crois que c'est justement d'être à l'écoute de mes valeurs, à l'écoute de ce qui profondément m'anime, de ce qui me tient le plus à cœur, parce que je crois, et surtout quand on se lance et qu'on se lance dans un business, c'est en étant vraiment en lien avec ce qu'on aime le plus faire et avec ce qu'on fait le mieux, qu'on est le plus percutant et que ça fonctionne le mieux. Voilà. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Cependant, je peux comprendre que certains vont émettre des résistances lorsque, par exemple, tu vois, tu pars sur sur l'alignement de valeurs et que tu vois d'autres personnes qui à côté sont peut-être, on va les trouver complètement désalignées par rapport à leurs valeurs ou avec des valeurs peut-être différentes. Bon, c'est pas trop le débat, mais on va les voir performer mieux que soi. Et finalement, on se dit, mais c'est pas juste, quoi. Et qu'est-ce que tu Alors, pourrais dire? deux choses. La première, la comparaison tue toute initiative. Et dès qu'on se lance dans un projet, en se comparant à l'autre, on n'est plus en lien avec sa qualité. Ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, c'est que pour juger d'une personne, pour estimer la réussite d'une personne, elle est propre à chacun. C'est-à-dire que certains ont vraiment l'impression d'avoir réussi dans la vie, d'avoir réussi leur vie, mais un autre parce qu'ils ont, par exemple, fait un gros chiffre d'affaires, parce qu'ils ont, etc. Mais un autre va dire, bon, c'est super, il a bien réussi dans la vie, mais ça les creuse. Alors que l'un qui aura, par exemple, été complètement épanoui dans sa vie, qui aura eu une vie amoureuse épanouie, 12 enfants, etc., avec qui ça se passe bien, un autre dira, oui, mais il n'a rien réussi, il n'a pas gagné d'argent, etc. Donc, on a tous un regard très propre sur nous et sur l'autre. C'est pour ça que la comparaison fonctionne très mal. Et l'autre chose, c'est que avant de se dire est-ce qu'on a réussi notre vie, c'est important d'intégrer beaucoup de critères. Il y a des gens, par exemple, qui font très attention à leur alimentation, qui mangent bio, qui mangent vegan, qui fument pas, qui boivent pas et qui font un infarctus à 45 ans. Et il y en a d'autres qui fument, qui boivent, qui font pas gaffe à ce qu'ils mangent et qui vivent jusqu'à 95 ans en bonne santé. Donc là encore, la comparaison est peut-être très douloureuse et d'autre part, faut vraiment regarder sur un ensemble de paramètres. On parle beaucoup de systémie, mais la méditation, le chamanisme, la spiritualité, d'une façon générale, nous amène à superviser tous les systèmes, parce que on peut, par exemple, avoir un bon chiffre d'affaires, etc., mais pas être heureux. Et pour moi, les critères, quand je regarde quelqu'un en face de moi pour l'accompagner, je regarde pas seulement s'il performe et s'il influence sur Internet, je regarde s'il est heureux, s'il est équilibré, mais dans le long terme, pas seulement. Aujourd'hui, c'est facile d'exploser sur Internet, mais
Qu'est-ce qu'il en est? Voilà, moi, ça fait 25 ans que je fais ce que je fais ce que je fais, et j'ai l'un des critères, c'est que j'ai plaisir à me lever tous les matins. Beaucoup dans le lancement sur Internet, je parle de ça directement, mais disent voilà, vendez des choses sur Internet, vous allez gagner beaucoup d'argent et vous allez pouvoir vous concentrer à faire ce que vous aimez. Moi, c'est pas du tout ma voie, parce que je préfère vivre de ce que j'aime faire au quotidien et qu'il n'y ait pas un côté alimentaire de faire ça pour nous permettre d'être heureux ailleurs. Tu comprends? Et pour moi, c'est important d'avoir cette approche globale, parce que vendre sur Internet quelque chose qui me porte pas pour pouvoir partir à Tahiti ou ailleurs, ça peut être le rêve de certains. Si c'est le vôtre, faites-le. Il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Mais je crois que profondément, ce qui nous anime, c'est au quotidien de faire que chaque geste qu'on pose sur la terre, il soit en adéquation avec nos valeurs. Voilà, ça c'est quelque chose moi qui me tient à cœur. C'est une formation pour les accompagnants qui s'appelle congruence, l'art d'aligner ses paroles et ses actes. Voilà, je crois que quand on aligne nos paroles et nos actes, on est congruent, on est plus heureux, tout simplement. Ouais, complètement. Tu prêches à convaincu là-dessus. Bon. Mais c'est dur quand même, c'est d'arriver à garder cet alignement, cette congruence-là, parce qu'on a toujours un truc qui te tire d'un côté, ou justement arriver à avoir cette sagesse-là de se dissocier parce que finalement c'est humain de vouloir ce que l'autre a, ou d'être un petit peu dégoûté parce que tu n'arrives pas à faire ce que tu as envie de faire ou quoi que ce soit. Et émotionnellement, c'est surtout émotionnellement, je trouve que cette gestion-là est pas forcément évidente. Pour moi, ce qui est dur, c'est de vivre sans être aligné. Ça, c'est vraiment dur. Si on veut vivre en étant aligné, oui, ça demande un effort, ça demande une discipline, ça demande une vigilance, d'être attentif à son alimentation, à sa façon de vivre, à ses relations, à intégrer la méditation, intégrer la pleine conscience. Ça demande un effort, c'est certain. Voilà, c'est une exigence. Mais ce que je trouve vraiment difficile, c'est de vivre d'un métier qui ne nous anime pas, d'être contraire à ses valeurs. Ça, c'est vraiment dur, et ça, on le paye très cher. Voilà. Oui, parce qu'on n'en parle pas forcément dans nos métiers, mais on voit par exemple des personnes qui ont des belles réussites, on va dire, ou du moins extérieurement, on pourrait voir des belles réussites professionnelles, mais ces personnes sont à la limite du burn-out ou autre, quoi. Et finalement, c'est ça. On n'a que la vitrine. On n'a que la vitrine. On n'a que la vitrine, et c'est difficile quand on regarde une mangue sans la toucher et sans l'ouvrir de savoir si elle est mûre. Et il n'y a rien qui ressemble plus à une mangue mûre qu'une mangue qui ne l'est pas. Et pour les gens, c'est pareil. Certains extérieurement vont bien performer, ils sont très visibles sur Internet, mais leur vie sentimentale ou émotionnelle ou spirituelle est d'une pauvreté sans fond. Et d'autres sont beaucoup plus discrets, on les voit pas, ils la ramènent pas trop, mais ont trouvé un équilibre magnifique dans leur vie, quoi. Donc là encore, la comparaison est peut-être vraiment tueuse. Vraiment, c'est important de se libérer de ça. Complètement, très intéressant. Et du coup, toi, cet alignement-là, est-ce qu'il y a des petites choses que tu fais au quotidien, qui te permet de vraiment toujours savoir si tu es centré? Est-ce que c'est pas des petites choses, c'est vraiment une posture quotidienne. Je suis attentif à ce que je mange, je suis attentif aux gens que je fréquente, je suis attentif au lieu où je vis, je suis attentif à mes pensées, je suis attentif à mes engagements, je suis attentif à mes valeurs. Voilà, c'est vraiment quelque chose de quotidien, quoi. Et c'est ça qui amène une forme de constance, quoi, quelque part. Et justement, par rapport au fait que tu es pas mal visible, tu as une notoriété, une très belle notoriété. Est-ce que c'est pas plus difficile justement de faire attention à ton environnement, aux personnes qui sont autour de toi? Très clairement, je me souviens, il y a 20 ans de ça, quand je commençais les stages, je n'avais pas bien sûr autant de monde que j'en ai maintenant, et je me disais, j'aimerais que ça aille plus vite, et je me souviens de mon maître alors tibétain qui me disait, mais tu auras le succès que tu mérites et que tu es prêt à accueillir. Et heureusement que je n'avais pas la notoriété que j'ai aujourd'hui, parce que la notoriété, c'est pas une fin en soi. Et ça peut des fois être plus inconfortable ou encombrant qu'autre chose, parce que on a tous, quand on fait ça, on a envie que ça marche. Moi, mon but, c'est d'accompagner les gens sur la voie de la paix, de la paix intérieure, etc. Donc, j'ai envie de toucher le plus grand nombre de personnes. Mais dès qu'on est
mis en avant, dès qu'on est médiatisé, dès que ça commence à fonctionner, ben, ça demande d'élargir son équipe. Donc moi, c'est sûr que mes stages, par exemple, sont pleins c'est 1 an à l'avance. Donc il y a toute une logistique. J'ai une équipe maintenant de 7 ou 8 personnes qui travaillent avec moi. Donc ça demande vraiment une infrastructure qui peut amener de la lourdeur à un endroit. Donc on a une liberté à un endroit, on va développer notre activité, on développe une équipe, on développe une notoriété, et ensuite on a les exigences que demande la notoriété. La notoriété, c'est une image, et donc pour moi, c'est pas une finalité, la notoriété. C'est comme ces stars qui sont à la télé, moi je parle à la télé, les stars qui ont la télé, qui d'un seul coup vont faire un tube, ils vont être mis en avant, et puis ils vont être connus, etc. Ça peut leur mettre la tête à l'envers complètement. Donc c'est vraiment pas quelque chose que je souhaite, que j'encourage. Le succès, c'est quelque chose de plus intérieur, de se sentir en paix avec ses valeurs, de se sentir dans l'abondance, oui, bien sûr, mais de se sentir en paix avec ses valeurs, dans son équilibre intérieur. Ça, c'est vraiment important. Complètement, ouais. Ouais, c'est surtout, en plus, tu vois, c'est parfois aussi, tu peux avoir cette boulimie du plus, et finalement, une personne se dit à un moment donné, ça va marcher, et puis, ah non, j'en veux plus, sans forcément regarder bien, quoi. C'est ça. Tout comme la peur aussi de cette visibilité, de cette surexposition aussi. Moi, je sais que perso, c'est quelque chose qui a été une crainte pendant longtemps, le fait d'être de plus en plus exposé, surtout dans un média comme le web, par exemple. Ouais, dans tout entrepreneuriat, il y a des étapes. Et c'est important de pas brûler les étapes. On tire pas sur la tête d'une fleur pour la faire pousser plus vite. Et donc, il y a des étapes. Dans un premier temps, on trouve ce qu'on aime faire, on se met à son compte, par exemple. Souvent, les gens commencent avec pas vraiment de statut, ou un statut d'association, ou un truc, etc. Donc, c'est vraiment de trouver une vraie structure. Et puis après, quand on dit plein de monde ça, on a besoin peut-être d'un collaborateur, d'une collaboratrice. On agrandit l'équipe, puis après on peut avoir besoin d'un lieu, puis après on a une notoriété, puis après on développe son activité. Et tout ça, c'est des étapes. Moi, quand je regarde, les étapes, elles ont été très claires. Il y a le moment où je me suis vraiment lancé dans cette activité, il y a 25 ans, très clairement. Et puis, il y a un moment donné où l'activité a commencé à vraiment se stabiliser. Donc, j'ai pris des bureaux, j'ai pris une assistante, etc. Puis après, l'activité a vraiment monté. Donc, j'ai développé l'activité. Puis, quand je suis arrivé à un moment donné où tout allait bien, il y a eu une autre étape. Il y a eu le fait d'ouvrir un lieu, de créer un lieu, d'acheter un lieu en Bourgogne pour faire un centre de développement personnel. Puis une fois que cette étape-là était stabilisée, développer une équipe. Puis après, j'ai développé une présence sur Internet depuis pas très longtemps, mais j'ai fait en sorte de faire ça bien avec une chaîne YouTube et tout ça. Donc déjà, il y a eu tout ça qui s'est mis en place, c'est encore une étape. Puis là, je tourne un film, donc c'est encore une étape supplémentaire. Après, il y a la notoriété, c'est encore une étape. Mais tout ça, c'est des étapes, et c'est important comme un papillon qui se transforme, de vérifier que on en a terminé vraiment avec la vie de la chenille pour passer à autre chose. Parce qu'une fois qu'on a décollé, on a décollé. On peut se dire maintenant, c'est moins tranquille. Non, on a besoin d'assurer, tout en étant à l'écoute de soi, ce qui demande là aussi, moi, j'ai une demande de stage, par exemple. Plus de demandes de stage que j'ai de jour dans l'année. Donc, je suis obligé de faire un choix, je suis obligé de faire des choix qui, des fois, sont difficiles. Donc, ça demande une autre logistique. Je fais en sorte, par exemple, j'ai une éthique qui est de répondre aux gens qui m'écrivent. Voilà. J'ai cette éthique-là. Mais, parce qu'un jour, quand j'avais 25 ans et que j'avais écrit à Arnaud Desjardins, son assistante avait pris le soin de m'écrire en me disant, voilà, vous êtes bienvenue à la Schram. J'avais été très touché que son équipe me réponde. Et donc, j'ai fait en sorte de garder ça, faire en sorte que quand quelqu'un m'écrit, je lui réponds. Et puis, très vite, je suis arrivé à peut-être une centaine de messages par jour. Donc aujourd'hui, si je devais répondre à chacun, je passerais mon temps, quoi. Donc par contre, pour tenir ma parole, j'ai engagé quelqu'un qui répond pas à ma place, mais qui répond en disant, voilà, Arnaud lit le courrier, il ne peut pas répondre à chacun, mais voilà ce qu'on vous conseille, voilà ce qu'on vous encourage à faire. Et puis quand c'est des choses qui demandent à ce que j'intervienne. Je fais en sorte de garder voilà. Mais ça demande effectivement d'avoir cette exigence-là. Puis moi, ce que je ressens au vu de ce que tu me dis, c'est qu'il y a une certaine sagesse au regard du temps. C'est-à-dire que on peut avoir tendance à vouloir vite. Moi, je sais que c'est un des torts que j'ai eu très longtemps, course contre temps.
J'ai l'impression que tu prends vraiment le temps de développer chaque chose l'une après l'autre sans forcément… Le tout, c'est pas de briller, le tout, c'est de durer. Et il y a encore une fois trop de coachs, de thérapeutes, de formateurs, de vendeurs sur Internet qui performent. On n'entend parler que d'eux pendant 1 an, 2 ans. Mais on peut pas parler d'un coach pendant 30 ans. C'est pas possible. Ouais. Donc, c'est impossible qu'on se dise, ah, lui, c'est… Donc, il y a un moment où on est dans le printemps de sa vie. Et à un moment donné, on est dans l'été de sa vie. Puis après, on est dans l'automne de sa vie. Puis après, on est dans l'hiver de sa vie. La sagesse nous enseigne ça. Mais si on veut être tout le temps dans l'été, obligatoirement, on va tourner vinaigre, on va faire un burn-out ou quelque chose comme ça. Donc, c'est important d'évoluer lentement, d'évoluer patiemment et surtout de ne pas cramer les étapes. Ouais, la patience. La patience. Complètement. Pour finir, je vais te poser une dernière question que j'adore poser à mes invités. On parle beaucoup, mais justement, et c'est un mot sur lequel je t'ai amené au début, sur la notion de succès, de réussite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout c'est les échecs. Dans le sens où il n'y a rien qui est plus formateur, qui nous permet plus d'apprendre que nos échecs. Quel a été ton ou un de tes pires échecs? Et surtout, qu'est-ce qui t'a apporté? Très clairement, et je peux le dire aujourd'hui, je fais mienne cette phrase de Mandela qui dit je ne me trompe jamais, je réussis ou j'apprends. Et quand je regarde, j'ai été viré de l'école à 15 ans, heureusement, parce que c'est ça qui m'a permis de tout de suite rentrer dans une vie active qui m'a beaucoup plu. J'ai manqué tellement de confiance en moi. Heureusement, ça m'a aidé à développer, à rentrer au théâtre, et à vivre une vie de comédien et à vivre une carrière de comédien. J'ai été refusé au conservatoire, à la Rue Blanche, etc. Heureusement, ça m'a permis de vivre la vie que je rêve aujourd'hui de vivre, de vivre pleinement de ça. Quand j'ai acheté ce moulin, j'ai eu 18 refus de banque. Heureusement, ça m'a permis de monter ça sur un crowdfunding, sur un financement participatif, éthique et solidaire. Et voilà, donc il n'y a pas d'échec pour moi. Et aujourd'hui encore, quand il m'arrive quelque chose, je regarde ça en me disant okay, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Il y a toujours quelque chose qui peut être transformé. Le dernier en date, c'était pas plus tard que ce midi, où simplement on reçoit un groupe et puis la cuisinière s'est trompée dans la programmation du four et les entrées sont cramées. On se dit ok, on va faire les entrées autrement et d'un seul coup on change ça, on fait quelque chose de plus beau encore que ce que c'était prévu. Donc il n'y a pas d'échec. Et le tout, c'est de pouvoir, dans les moments où on est down, de pouvoir se dire c'est une magnifique opportunité de vraiment se développer. Mais ça nous demande une qualité fondamentale qui est la constance. Et je vous souhaite à chacun d'entretenir cette qualité. C'est cool. Je te remercie pour ces derniers mots. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour finir? Sur mon site, il y a tout, arnaudriou.com. Okay. Et là, il y a tous les dates, tout. Voilà. Et pour les plus curieux, vous pouvez retrouver tous les liens juste en dessous du podcast. Je te remercie pour avoir pris du temps avec nous et à très vite. Merci. Merci à toi, merci à vous. Au revoir. Et voilà, tu viens d'écouter un des épisodes de mon podcast Le business de la connaissance. Alors, si tu veux aller beaucoup plus loin et suivre l'intégralité des podcasts sur ce sujet-là, je t'invite à regarder en description de cette vidéo. Tu trouveras le lien pour pouvoir t'abonner à mon podcast Le business de la connaissance et ainsi on pourra aller beaucoup plus loin ensemble. D'ici là, je te souhaite une excellente journée.